Le cancer m'a guéri, je crois, de ma peur de vieillir. Du plus loin que je me souvienne, j'ai peur de vieillir. Mais c'est vraiment une peur ancrée très très profondément en moi, qui me fait rejeter parfois les personnes âgées. Et c'est pas quelque chose dont je suis particulièrement fière. C'est plutôt une de mes facettes obscures, de mes facettes sombres que j'assume. J'ai peur de vieillir. J'avais peur de vieillir. C'est pas tant l'aspect physique, au contraire. Physiquement, j'ai toujours été subjuguée par les marques du temps, par les marques en fait sur le corps humain d'une façon générale. Je trouve ça très dommage et parfois même triste de s'en détourner. Alors bien sûr, je ne me suis moi-même pas toujours assumée, bien évidemment, bien au contraire même. J'ai lutté contre mon corps, contre ce qu'il représentait, parce qu'il n'était pas en cohérence avec qui j'étais dans ma tête. Une fois que vous vous sentez pleinement présente à votre corps, et je dis présente parce que je suis une femme, mais présent ça marche aussi, conjugué comme vous voulez. Une fois que vous êtes là, tout simplement, votre corps est votre essence sur Terre, et en fait, ça n'a plus vraiment d'importance ce à quoi vous ressemblez. Vous pouvez avoir envie de vous embellir, de vous enlaidir, de vous assumer, de mettre telle ou telle chose ou de ne pas faire telle ou telle autre, mais vous le faites pour vous et non plus par rapport à une norme. Et c'est pour ça que j'admire intensément ces personnes qui s'assument, qui nous laissent voir leurs marques, les marques du temps, et qui sont même heureuses de les avoir. Je trouve ça particulièrement émouvant, les rides autour de la bouche, au coin des yeux, qui sont signes de sourire, d'éclat, qui montrent que la personne a vécu, a ressenti, éprouvé à un point que cela l'a marqué. Je trouve ça magnifique. C'est pas cette partie-là qui m'effraie. D'ailleurs, quand j'étais petite, j'adorais pincer la peau de ma grand-mère sur ses mains, parce que quand vous la teniez, ça restait en place. Chez les personnes âgées, en fait, quand il y a beaucoup de peau, vous prenez la peau et ça reste en place et ça fait comme des petites montagnes. Et c'était un truc qui m'éclatait quand j'étais petite. Donc ma peur de vieillir ne vient pas de là. Elle est plutôt au niveau à la fois de la perte intellectuelle. Je ne suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais en tout cas de la perte au niveau de la psyché, de la mémoire, de nos capacités, vraiment être capable de la perte d'autonomie. Je suis effrayée à l'idée de me retrouver seule dans une maison de retraite. Je suis effrayée à l'idée de n'avoir personne à appeler pour être aidée. Je suis effrayée que l'on choisisse à ma place, que l'on me dise, ben voilà, maintenant tu n'es plus capable de, donc tu vas en maison de retraite. Question qui se pose peut-être encore plus quand on n'a pas d'enfant comme moi. Même s'il y a bien des personnes âgées qui ont des enfants et qui sont tout aussi seules et peut-être même plus seules que d'autres qui en ont ou qui n'en ont pas. Bref. J'avais peur de vieillir pour ça. Et je m'étais dit, bah, je vieillirai pas, je mourrai avant. Ironie. Je mourrai avant, ou alors je disais à mon chéri parfois, eh ben, écoute, quand on sera vieux, qu'on aura décidé tous les deux, on prendra des cachets, on s'endormira ensemble. C'était romantique. J'ai dû trop regarder la scène de Titanic, peut-être. Bref. Et en même temps, quand j'étais toute jeune, quand j'avais 20 ans, ça faisait quelques mois que j'étais avec mon chéri, ou peut-être 21, en tout cas on n'était pas très âgés du tout, on a croisé un petit couple de vieux, et mon chéri me les a montrés en me disant, bah tu vois, plus tard, toi et moi, on sera comme ça. Puis qu'est-ce qui m'avait foutu la ch'touille à cette époque-là? Déjà parce que c'était juste impossible pour moi d'imaginer qu'on serait ensemble aussi longtemps, alors que c'était juste une des plus belles preuves d'amour qu'il pouvait me faire, mais je ne le voyais pas du tout comme ça, et parce qu'il me confrontait directement à ma peur de vieillir, quoi. Sauf que quand on vous annonce que vous avez un cancer, ou toute autre maladie aussi sympathique, qui raccourcit votre
j'allais dire durée de vie, votre espérance de vie, ou qui vous met face à des incapacités physiques ou intellectuelles par rapport à certaines maladies. Je pense par exemple à la maladie de Charcot. Vieillir vous apparaît comme un choix qu'on vous retire. Ce n'est plus un choix. Et finalement, c'est presque même la résolution, et c'est extraordinaire, c'est comme si on résolvait l'un de vos vœux. L'univers est venu à moi en me disant, eh ben, écoute, regarde, t'as peur de vieillir, eh ben, je résous le problème, t'as un cancer, pas de problème, tu vieilliras pas de souci. Et là, je me pose plus la question de savoir si je vais aller ou pas dans une maison de retraite, je me pose plus la question de savoir si j'aurai la force de décider à quel moment je ne veux pas continuer à les vivre, mais plutôt de est-ce que je serai encore là pour mes 40 ans. Alors je sais, hein, c'est pas très agréable sans doute à entendre, c'est pas super non plus pour moi de le formuler, mais j'en ai besoin parce que je peux pas forcément en parler. Bien évidemment que mon entourage, mes proches, ma famille, mes amis n'ont pas envie de m'entendre parler comme ça, mais le fait est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai un jour ou pas 40 ans. Alors bien sûr, j'ai envie de tout faire pour arriver à 40 ans, mais du coup, j'ai plus vraiment peur de vieillir, j'ai plutôt peur de pas vieillir. Et c'est à la fois ironique et rigolo, et de se dire que voilà, les peurs les plus ancrées en nous peuvent finalement s'évaporer, disparaître en un claquement de doigts, en un mot, cancer ou un autre, simplement parce que la vie vous propose, parce que ça reste de la vie vous propose un autre chemin. Alors aujourd'hui, j'ai juste envie de dire, je veux vieillir, laissez-moi vieillir. Je veux pouvoir peut-être me battre parce qu'on voudra me foutre dans une maison de retraite et que j'aurais pas envie. Peut-être décider du moment où je réaliserai que je ne suis plus autonome. Peut-être pouvoir regarder encore des films à 75 ans dans le canapé en tenant la main de mon chéri. Je veux connaître ça maintenant. Je ne me pose plus la question de savoir si je serai capable ou pas de le faire. Je veux juste avoir la possibilité de le faire. Donc, c'est triste de le dire comme ça, mais en même temps, c'est beau de se dire que le cancer m'a guéri de ma peur de vieillir.